salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, aujourd'hui, il n'y a rien de spécial qui est prévu, mais du coup, je me suis dit que j'allais filmer ce que je faisais, même si parfois je reste à la maison. Je sais pas si je vais rester entièrement à la maison, mais dans tous les cas, je vous embarque avec moi, donc c'est parti, let's go. Donc du coup vous inquiétez pas, je dors normalement avec des draps assez simplement que ce matin en fait j'ai tout mis à la machine. Donc du coup bon, désolé pour le bazar, mais bon hein, voilà comment ça se passe. Donc comme vous pouvez le voir, on a une toute petite armoire pour deux, c'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que je me retrouve souvent à vendre mes fringues sur un groupe ici en Guadeloupe que j'ai créé, parce que sinon il y a beaucoup trop d'affaires. J'espère un jour, je croise les doigts pour avoir une belle armoire, parce que celle-ci vraiment il n'y a pas de place du tout, donc c'est hyper galère. Donc là il y a la partie de Jordan et il y a la mienne juste ici, donc du coup en fait ce meuble là que vous voyez, c'est le seul meuble qu'on a gardé lorsqu'on a récupéré l'appartement, et après tout le reste c'est ce qu'on a acheté nous. Voilà. Ah non, il faut que tu laisses le lézard. Laisse le lézard. Non, moustache. Non, laisse le bébé. Ce lézard n'aura malheureusement pas survécu, même si j'ai quand même essayé. Donc là le truc c'est que je dois faire rentrer ça, ces petites affaires là, dans juste ça et ça. C'est quand même assez compliqué. Donc là il y a tout ce qui est culotte, là maillot de bain, et là c'est tout ce qui est combi. Donc c'est pour ça que j'ai que 2 étagères pour mettre ça. The next day. Voilà, c'est le moment où je cherche un décor. On va peut-être pas choisir celui-ci du coup. Attendez. On va faire simple. C'était pas du tout prévu que je tourne, mais je me suis dit que ce que j'étais en train de... Je sais pas comment commencer, c'est super relou. En gros, ça fait un petit moment que j'ai un projet. Et vous savez comment c'est quand on a des projets, on n'a pas forcément envie d'en parler à tout le monde, de peur que ça se passe mal, que quelqu'un nous jette un sort. Enfin là, je vais loin, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas souvent envie d'en parler à tout le monde, de peur que quelqu'un nous mette des bâtons dans les roues. Parce que comme vous le savez, on dit souvent que le succès... C'est quoi la phrase encore? Fais tes projets en silence et laisse le succès faire du bruit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. La phrase parle d'elle-même. Je pars du principe que si vous cliquez sur ma vidéo, c'est que vous êtes des personnes au final bienveillantes. Du moins je l'espère, parce que vous êtes là à regarder mes vidéos et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous. Donc du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être notre petit secret à nous de vous parler de ça, et comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous embarquer avec moi dans ce projet. Et ce projet qui est pour moi très important, ça fait des années en fait, pour tout vous dire, que j'ai envie de me lancer. Alors attendez, je vais boire parce que vraiment... on se rend pas compte, là ça fait peut-être pas longtemps que je parle, mais en vrai, entre les moments où je dois me répéter, où j'ai pas bien fait l'intonation, etc., je parle, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que vous voyez que ce qu'il y a à voir et ce que j'ai à dire. Enfin bref. Alors pour tout vous dire, ça fait des années, mais des années, depuis que je suis partie en métropole, donc depuis mes 20 ou 21 ans, j'ai pour projet de créer un truc. Toutes ces années là en fait, au final je me suis trouvé des excuses qui sont bidons, et du coup je me dis qu'en vous embarquant dans ce projet là, je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui comme moi hésitent, et au final si on regarde bien, le seul problème qu'il y avait dans ce projet là, au final c'était moi.
Voilà, c'est moi qui me mettais des barrières. Il n'y a personne qui peut vous mettre des barrières. La seule personne qui peut vous en mettre au final c'est vous. Donc du coup pour revenir à ce projet, à cette marque, à ce petit secret du coup que nous aurons ensemble ici du coup sur cette plateforme là, donc sur ma chaîne YouTube. Du coup vous devez vous demander mais quel genre de marque elle va nous sortir celle-là. Du coup pour répondre à cette question, je ne sais pas. Je n'ai pas envie en fait de me mettre dans une case. Ce que je veux dire par là c'est que je suis le genre de personne qui a du mal à rester en place. C'est pareil dans le boulot, dans le sport. Du coup pour en revenir au projet, je n'ai aucune idée de ce que je vais vraiment faire. Je sais plus ou moins, j'ai mes idées évidemment. Ça fait des années que j'y réfléchis donc évidemment que j'ai mes idées. Ce que je veux vous dire par là c'est que je veux pas qu'on se dise ah ouais Joy elle a créé sa marque de théière. Non. J'ai juste envie de faire ce qui me plaît, quand ça me plaît. Et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah tant pis, au moins j'aurais essayé. Donc oui, ça va certainement me demander beaucoup de temps, étant donné que j'ai envie de m'éparpiller au final parce que j'ai envie de faire plein de choses. Mais voilà, c'est mon choix, c'est un challenge. Après je ne sais pas, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, j'aurai envie de me spécialiser dans un truc, peut-être. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ça, etc., vous avez certainement la question du comment tu vas faire pour payer tout ça. C'est surtout un challenge pour moi. Ça va me permettre de sortir de ma zone de confort. Quand je faisais mes saisons en métropole, j'aurais pu me dire bon bah tiens tu mets de l'argent de côté comme ça tu vas pouvoir créer ta marque, ce sera super, tu auras une super vie. Et au final l'argent que j'ai pu mettre de côté c'est l'argent que j'ai utilisé pour mes voyages. Du coup arrive le moment où j'ai envie de créer mon truc, sauf que bah mes économies je ne les ai plus. Alors du coup pour ceux qui se retrouvent dans cette situation là, qui se retrouvent vraiment bah, du coup sans argent mais qui ont vraiment envie de le faire, vous avez des aides. Alors je vous avoue que je ne les connais pas étant donné que je ne suis pas assez calée là-dessus, mais je sais qu'il est possible d'avoir des aides. Après quand, comment, je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas. Sinon il y avait une autre solution aussi, c'était de créer une cagnotte. Donc je sais pas si vous connaissez mais le genre de cagnotte comme Litchi, c'est des cagnottes où vous avez la possibilité de récupérer de l'argent pour justement bah, créer votre projet, etc. Donc je sais que ça se fait beaucoup, mais le problème c'est que je suis un peu têtue, enfin un peu, beaucoup. J'ai un peu ce caractère de, je sais pas comment, c'est pas un caractère mais j'ai un peu ce truc où j'ai envie de réussir avec mes propres moyens. J'ai envie de réussir de moi-même, même si je dois galérer comme never. Mais c'est ma personne qui fait que bah voilà, j'ai envie de réussir et à ma façon, donc ce sera certainement pas parfait. Je vous l'annonce, il faut s'attendre avec moi que ce ne soit pas du tout parfait parce que je pense que de toute façon rien n'est parfait. Je vais boire encore. Normalement je bois jamais et en fait au final je sais pas, ce petit truc là avec des goûts et tout ça me donne trop envie de boire tout le temps. Donc du coup bah, c'est hyper pratique. Donc oh non j'ai plus de batterie, c'est une blague. Il faut vraiment que je me trouve une deuxième batterie parce que là ça va pas du tout. A few moments later. J'en étais à oui, comment j'allais procéder du coup sans avoir d'aide, donc d'argent pour commencer. Donc j'ai la chance, et oui, parce que des fois il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Il est possible que dans votre entourage vous ayez des aides. Et j'ai la chance en fait dans mon entourage d'avoir quelqu'un qui en fait travaille avec des fournisseurs et qui serait éventuellement mon fournisseur. En fait je l'ai aidé à développer un peu ses produits. Donc du coup j'avais créé un compte qui s'appelle le shop de Doudou. Peut-être que vous avez déjà vu ce compte passer. J'avais mis quelques photos, j'avais également fait les photos, c'était pendant le confinement de l'année dernière. J'avais galéré de ouf d'ailleurs pour les photos, vous imaginez même pas. Oh, si vous saviez comment on s'est pris la tête avec Jordan pour ces photos. Et du coup à cette époque là je n'avais pas encore le petit, vous savez, le petit objectif pour faire les photos, le truc hyper léger et tout. Non, j'avais le, tu sais, le papa zoom là, le truc, le big truc quoi. Il était comme ça en train d'essayer de régler. Enfin bref, c'était une catastrophe. J'avais pour mission de faire ces photos là, donc on les a faites. Donc du coup pour l'instant je vais laisser les quelques photos que j'avais déjà postées pour qui est du contenu, parce que je sais que moi quand je vais sur un compte et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de photos, j'ai pas spécialement envie de m'abonner. C'est pour ça que je vais certainement continuer avec le compte. Le nom de domaine, donc le nom de la marque, va certainement changer très très bientôt. Alors je vous avoue qu'à l'heure actuelle je ne sais pas du tout parce que ça a été une catastrophe pas possible. Ça fait exactement depuis le 12 et on est le je sais pas combien. Ça fait quelques jours que je cherche le nom en fait et à chaque fois je me retrouve à être bloquée. Alors du coup je m'exprime un petit peu mieux parce que c'était pas assez clair. Donc quand je dis que je suis bloquée, c'est parce que le nom de domaine, donc le nom de la marque auquel j'avais pensé en fait est déjà utilisé. Donc il faut que je réfléchisse en fait à autre chose. Voilà voilà.
Et du coup cette personne là m'a proposé tout simplement de choisir les modèles que je voulais, voilà, de ce que je voulais. Et en fait tout simplement d'essayer de les vendre. Si je les vends tant mieux, si je les vends pas bah tant pis pour moi. Le but c'est vraiment de vendre la marchandise et si ça marche tant mieux, c'est trop bien parce que justement en fait le petit processus qui vient juste après si ça fonctionne, c'est que bah, justement l'argent que j'aurai récolté, donc il y a la partie que je redonnerai à la personne qui m'a aidé. Donc certes j'aurai une petite partie qui va partir, voilà, quand tu es déclaré c'est la vie, voilà, tu payes certaines choses. Mais du coup il me restera une somme et cette somme là va me permettre de créer mon petit bébé. Donc voilà, donc là le but c'est vraiment de pouvoir vendre les produits, les premiers produits que je vais choisir. Donc là j'ai choisi 3 produits. Donc il est possible que pour le moment il n'y ait pas d'étiquette comme j'aimerais les mettre. Je n'aurai pas le petit paquet parfait à envoyer comme j'ai l'habitude de recevoir. Les petites cartes personnalisées, tous ces trucs là c'est prévu, j'y pense, tout est là-dedans dans mon téléphone aussi, sur Pinterest aussi. Donc mon but premier pour l'instant ça va être de vendre ce que je peux vendre et avec cet argent là justement pouvoir bah, payer en nom de domaine, pouvoir payer mon Dieu, il y a tellement de choses à payer. Donc là vous savez à peu près tout. Donc là je suis au stade où je dois chercher un nom de domaine, je dois créer un logo, la création d'auto-entreprise. En fait j'en ai une mais je crois que c'est pas du tout la même chose, donc il va falloir que j'en crée une deuxième. Donc là je suis sur le coup, je suis en train de me renseigner là-dessus. Donc du coup là je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de porter, donc ça me ressemble totalement. Bref, je vous en dis pas plus, je vous montre ça. Voilà. Bon, du coup je suis carrément hyper stressée de vous montrer ce que j'ai choisi. J'espère que ça va vous plaire, j'espère vraiment pas que ce sera un flop, normalement non. Donc comme vous le savez, je suis dans un mode très plage, très surf, très tous ces trucs là. Vous attendez juste pas à des maillots de bain parce que je sais que vous allez être déçus, sinon c'est pas du tout ça. J'espère un jour, j'espère sincèrement que je pourrai un jour, mais pas tout de suite. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Quand je sors de l'eau, vous débarquez chez moi à l'improviste comme ça pour me faire un petit coucou, vous pouvez être sûr que je serai vêtue d'un petit pareo. C'est mon petit bébé. Et voilà, c'est ce produit là que je vais donc commencer à vendre. Donc pour commencer ce magnifique projet que j'ai, je vous montre. Donc du coup, regardez. Donc regardez celui-ci, je le trouve hyper, mais trop canon. J'ai vraiment pas choisi le top qu'il faut quand même pour aller avec le pareo. Là ça va pas du tout, mais on est entre nous. Il n'y a personne qui est au courant à part nous, c'est pas grave, il n'y a que nous qui voyons ça. Les photos ce sera pas la même. J'espère vraiment vous faire des photos de malade avec ça. Ça arrive très bientôt. N'hésitez pas à aller sur le shop de Doudou. Donc du coup je trouvais ce pareo hyper représentatif de la Guadeloupe, étant donné que vous avez des petits colibris. Du coup c'est un pareo avec des franges. Et pour ceux qui se poseraient la question, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est bio? Est-ce que... Alors non, pas pour l'instant. Comme je vous le disais, je vais faire avec les moyens. Donc je suis désolée si certaines personnes s'attendent vraiment à quelque chose de éco-responsable. Évidemment que j'aimerais créer une marque éthique, mais voilà, financièrement ce ne sera pas possible. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui vont être totalement contre, qui vont pas du tout adhérer à l'idée. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez une meilleure idée, franchement... venez m'écrire et c'est avec plaisir que je vais prendre vos conseils. Donc du coup la marchandise que je vais vous montrer vient d'Indonésie. Donc voilà, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, faut vraiment aller faire un petit tour là-bas parce que franchement c'est de la folie. C'est l'Indonésie, c'est vraiment ma deuxième maison, j'adore. Je suis trop fan de cet endroit là, enfin bref. Donc je vérifie quand même sur l'étiquette, mais ça vient bien d'Indonésie. Voilà, je dis pas des conneries, ça aurait été bête quand même. Et j'en ai 2 autres. Hop hop hop. Minute papillon, je vais quand même pas vous montrer tout d'un coup. Du coup, pour ça, il faudra aller suivre le shop de Doudou sur Instagram. Bon, si jamais entre temps je change de nom, n'hésitez pas à aller dans la barre de description de cette vidéo là, il est fort possible que j'ai changé entre temps. Sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!